Bonjour et bienvenue pour cette seconde édition de Picardie Move. Cette année, plusieurs têtes d'affiche seront en Picardie, de Vanessa Paradis à Brigitte Fontaine et au groupe Justice, entre autres. Mais avec cette année, à chaque fois en première partie, un groupe ou un artiste picard que vous pourrez découvrir ou redécouvrir. Tout le programme, vous le retrouvez sur picardiemove.com. Alors nous sommes ici à proximité du Cirque d'Amiens, face au conseil régional, la région Picardie qui est toujours à l'initiative de ce festival des musiques actuelles avec l'ACCARM, musique et danse en Picardie. Et aujourd'hui, pour ce premier jour, nous sommes sur le thème de la rencontre, avec au programme Goran Bregović et son orchestre des mariages et des enterrements, et puis François Tullier, Megatuba Orchestra et Trio de Vie. Je vous propose de me suivre tout de suite dans l'ambiance de Picardie Move. Alors François Tullier, bonsoir. Vous êtes professeur au Conservatoire d'Amiens et vous dirigez le Megatuba Orchestra. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce Megatuba Orchestra ? Le Megatuba Orchestra, c'est un big band de tuba avec batterie qui a 5 ans d'âge. On a commencé en 2002. On répète à peu près 2 dimanches par mois et avec des répertoires complètement original et puis demandés par moi, par d'autres, par des élèves aussi. Donc c'est une formation complètement originale, un big band de tuba avec toute la famille des tubas et plus 2 percussions, 2 batteurs. Combien de tubas en tout dans ce groupe ? Ça dépend, une bonne quinzaine. Ça peut aller jusqu'à 18, ça dépend des concerts, des disponibilités des gens. Ce soir vous produisez sur Picardie Move, mais au-delà de ça, votre actualité c'est quoi ? Vous tournez au-delà de Alors, Picardie Move ? justement, ça commence à bien tourner. Un orchestre comme ça, il faut un petit peu de temps pour que ça se mette en place. 5 ans, la moyenne d'âge c'est 16-17 ans, donc ça commence à bien mûrir. On a fait un disque l'an dernier, et puis cette année on est en pleine tournée, si on peut dire, surtout régionale, de concerts de sortie de disque. Alors on passe maintenant à Trio de Vie. Alors vous êtes 4 dans ce trio. Est-ce que vous pouvez nous le présenter également un petit peu ? En fait, c'était une formation qui à la base était en trio. Et puis pour des raisons de communauté, on voulait en fait qu'on puisse aussi être une formule déambulatoire, donc on a pris une 4e personne. Donc on est un petit peu maintenant comme les 3 mousquetaires, en fait on est à 4 dans un trio, voilà. C'est un trio de musique festive. On n'a pas d'étiquette vraiment d'un style particulier. On touche un petit peu toutes les musiques festives. Ça passe musique de l'Europe de l'Est, le funk, toutes les musiques un petit peu actuelles. Alors pour les Picards que vous êtes, Picardie Move, ça évoque quoi pour vous ce festival de musique actuelle ? Est-ce que c'est une occasion de promouvoir aussi les groupes Picards ? Peut-être. Carrément, c'est maintenant on a la chance d'avoir un festival qui se développe sur l'intégralité de la région, qui apporte sur les mêmes scènes aussi bien des artistes internationaux que promouvoir aussi les artistes, je dirais, locaux et de la région. Donc c'est super. Oui, ce soir par exemple, mes élèves font la première partie de Goran Bregović, c'est quand même super, ils ne le verront peut-être pas jamais, ils ne connaissaient pas déjà pour certains, il y en a qui connaissaient, musique de l'Est, on va faire la première partie, bon pour eux c'est quand même quelque chose quoi, pour nous aussi d'ailleurs. Et puis le festival il est éclectique, il n'y a pas vraiment un style défini, hein, ça va du jazz, avec Vanessa Paradis de la variété, musique de l'Est, c'est tout azimut, donc c'est pas mal aussi, ça peut toucher, on a besoin de ça quand même dans nos régions du Nord, hein, où il n'y aura jamais assez de festivals, et puis il y a de festivals, on le sait. Hein. Goran Bregović, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Goran Bregović, comment est née votre passion ou votre amour pour la musique ? J'avais la chance de commencer comme le musicien dans le bar de striptease. J'ai joué dans le bar de striptease quand j'avais 17 ans, je pense. Alors quand vous commencez en regardant les femmes nues, c'est un très bon début. Alors vous l'avez dit, donc vous êtes né à Sarajevo et puis la guerre faisant, vous êtes arrivé en France. Ouais. Pourquoi avoir choisi la France plutôt qu'un autre pays d'exil ? Mais c'est pas par hasard pourquoi
dans la biographie de beaucoup des artistes dans l'histoire de l'art, c'est pareil. Parce qu'il y a une longue histoire d'accueillir les artistes émigrés en France. Et je pense que le reste de l'Europe apprend maintenant ça, comment traiter les étrangers, parce que les étrangers ne sont pas forcément les voleurs ou les travailleurs physiques. Il y a des artistes. Je vois maintenant, c'est partout un peu en Europe, parce que quand même ça, ce qu'il est la culture en France, c'est la culture des étrangers aussi. C'est pas seulement forcément des Français. Alors c'était un choix assez naturel à Paris. Et c'est bien, en France, c'est assez différent. Si vous regardez tous les musiques qui sont un peu dehors de mainstream, musiques sont parties de la France. Toutes les musiques arabes, africaines, caribéennes, slaves. Mon premier contrat était en France. Il y a une curiosité, les gens sont un peu plus ouverts peut-être. Oh, parce qu'il y a une longue histoire de mélange. Alors, mais moi j'aime bien la France. Alors, on le sait, vous avez composé de nombreuses musiques de films pour Costa Rica et puis également pour Chéreau dernièrement. Ce soir, vous allez vous produire sur scène devant du public. Quel est l'exercice que vous préférez ? Mais je ne suis pas un vrai compositeur de films. Je ne me considère pas vraiment comme un bon compositeur de films. J'avais juste la chance de travailler avec quelques meteurs en scène qui n'avaient pas vraiment besoin d'un vrai compositeur de films. Alors, parce que ma musique est un peu trop agressive, trop mélodique. Tout ce que le film d'industrie n'a pas besoin. Alors, je vais jouer ce soir les morceaux que j'ai écrits pour le cinéma, comme il était écrit avant d'être coupé et adapté pour le cinéma. Je vais jouer aussi quelques morceaux de liturgie que j'ai écrits pour Basilique Saint-Denis à Paris. On va voir, c'est bien quand je suis avec le grand orchestre, alors je peux choisir le répertoire comme je veux aussi. Alors justement, ce soir sur scène, vous serez avec l'orchestre des mariages et des enterrements. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce que c'est que cet orchestre ? Au début, j'ai commencé à appeler comme ça, comme une blague. Parce qu'avant de jouer avec moi, ils ont joué, bien sûr, comme tous les musiciens de ce type, ils ont joué les mariages et les enterrements. Après, j'ai commencé à aimer bien le nom orchestre pour les mariages et les enterrements. Ils sont un peu de partout, de Bulgarie, de frontières roumaines, de Macédonie, de Serbie, un peu de partout de cette région. Très bien. Goran Bregović, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite donc un bon concert. J'espère qu'ils vont aimer bien. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà ce que vous avez raté si vous n'étiez pas sur Picardie Move aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Philippe Lacoche, également sur Amiens, qui vous rendra compte de cette journée de festival. En ce qui me concerne, on se retrouve samedi à Hirson et dimanche à Creil. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon festival.